then you gotta put your back into it. You gotta put your back into it. You gotta put your back into it. Put your back into it. Hello hello, ce qui est hype, Flair le détecte pour vous. Alors, programme du jour, balade dans Paris, terrarium et squat. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis paysagiste et artisan fleuriste et je vais décrypter avec vous aujourd'hui la mode des terrariums. Le terrarium, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'une définition s'impose. Un terrarium, c'est 3 éléments. Un contenant, une plante et ce qu'on appelle substrat, terreau, terre en fonction des usages. En ce moment, on voit beaucoup de terrariums pour une raison très simple, en particulier dans les villes, c'est que ça reste un contenant qui est petit par rapport à une plante d'intérieur, qu'il contient la plante en elle-même, du coup c'est plus facile de s'en occuper. Et ça veut dire aussi qu'en fonction du contenant, on va pouvoir varier nos envies de déco. Donc on a 3 aspects en un qui vont faire que ça va être un objet vivant et facile à entretenir. Il faut savoir justement bien choisir le contenant, la plante et le substrat. Et sans ce savoir-là, c'est difficile, voire très compliqué de faire un terrarium, mais je vais vous aider. Ouf, merci Héloïse. Allez hop, on se concentre. Pour faire un terrarium, il faut plusieurs éléments, et le premier élément et le plus important, c'est le contenant. Alors en soi, n'importe quel contenant en verre transparent peut faire office de terrarium. Ça peut être bien parce qu'il peut être à la fois ouvert ou fermé, parce qu'il faut savoir que toutes les plantes ne supportent pas d'être dans des contenants fermés. Ensuite, on va choisir un terreau qui soit adapté à la plante qu'on va mettre dans le terrarium. Donc ici, c'est un ficus qui a été choisi. C'est une plante d'origine tropicale qui aime bien les terreaux qui sont légers et aérés. Donc là, j'ai choisi un terreau de plantes vertes d'intérieur, comme on peut en trouver beaucoup en jardinerie. Donc une fois que j'ai de la terre jusqu'à ma 2e phalange, je vais pouvoir planter le ficus. L'étape la plus difficile pour la fabrication du terrarium, c'est de ne pas abîmer les feuilles de la plante. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de la protéger avec votre main en englobant les feuilles comme une pince et en venant la déposer délicatement dans le trou que vous avez fait. Et après, on peut rajouter de la mousse et des pierres pour que ce soit plus graphique. N'hésitez pas à arroser votre terrarium une fois par semaine avec l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Un peu moins si le terrarium est fermé puisque l'eau ne va pas s'évaporer de la même vitesse. Un peu de verre dans la maison, ça fait du bien. Et tant que l'on est dans le bien-être, allons faire un cours de sport. Coucou ma copine, comment tu vas Flair? Bon, j'espère qu'aujourd'hui t'es motivée pour faire du sport. Pas vraiment. Pourtant, faut s'y mettre, Flair. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis coach sportif et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une séance spéciale cuisses et fesses. Donc notre mouvement du jour sera le squat. Le squat, pour être bien placé, pensez à recouvrir avec les genoux les pointes de pied, mais surtout de basculer les fesses en arrière. Donc j'inspire en bas et je souffle sur la montée. Objectif du jour, 5 séries de 30 secondes et 30 secondes de récupération entre chaque. On essaye de garder du rythme et pour les plus confirmés d'entre vous, on va prendre un ballon de 3 kg par exemple et on fera exactement le même mouvement. J'inspire en bas, je souffle en haut, je garde le rythme. À vous de jouer, 5 séries. Oui, pour Flair, c'est plutôt 5 séries de dodo. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein.